Vous écoutez Radio Panique. Eh oui, c'est le moment du connard du samedi soir. Salut les connards. Salut Bot, salut les connards. Bah ouais, veille Alors, on de était sur le truc nouvel an, Bah oui. évidemment, demain c'est la Saint-Sylvestre. On passera un Mmh. nouveau cap, ouais, 2024, et vous êtes bien sur le 105.4. Et c'est ta deuxième chronique. C'est quoi justement le sujet de ta deuxième chronique? Bah, je pense que juste avant le nouvel an, c'est pas mal d'aborder un petit truc, des petits conseils, des petits tips, surtout pour ne pas être un connard en soirée. Parce qu'ici, entre nous, on est entre connards, mais en soirée, c'est un peu plus chiant d'être un connard. Parce Donc que- peut-être donner des résolutions pour pas être un connard pour 2024? Ah, peut-être pas des résolutions, mais au moins des conseils. Au moins des conseils. Vraiment, voilà, c'est 10 conseils. Ce sont mes conseils. Ils ne valent pas grand-chose. Voilà, vous les écoutez pas. Et donc, le premier, c'est, avant de partir en soirée, c'est le dress code. Ah ouais. Bien sûr. Alors, j'ai envie de dire, il faut s'habiller en fonction de la soirée. Et s'il n'y a pas de thème, tu t'habilles en fonction de la soirée. Donc, tu vas pas en mode électro-punk, techno-fluo à une soirée de Bourges. Et tu Ça va de vas soi. pas habillé en Bourges en mode électro-techno-fluo, quoique Dans une ça free passe. party. Ouais, ça passe encore. Ouais, passe tu risques de te encore. faire agresser à la fin, mais ça passe encore. Pas, Ça passe encore. Enfin, encore que même pas d'agression. Non, mais normalement. non, c'est plutôt cool. Hein. Bon, on est méchant, je suis méchant. Mais surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est reste toi-même dans ton style vestimentaire, va pas t'amuser à te travestir dans ce que t'es pas, quoi, tu vois. Mais c'est important. Enfin, je sais pas, suppose que tu ramènes une meuf chez toi à la fin. Tu vas faire quoi quand elle verra que t'es pas un BCBG alors que t'as un crevard tout le temps de l'année, tu vois. Enfin, sois pas con, putain, tu vois, fais attention, merde. Enfin voilà, moi c'est ce que j'ai envie de dire. Et à moins d'être en festival d'été ou à la rigueur dans un pogo en concert, dans une cave moite, en truc métal hardcore, machin, ouais, pas une vieille cave moisie, celle qui fait dégueu. J'ai envie de dire, te mets pas torse nu, en fait. Personne veut toucher ta sueur, voir tes pecs à 2 balles et tes tatous ratés. Il y a tout de même une petite exception à ça, c'est si un connard de barman te fout de la flotte en mode je te renverse le parasol sur la gueule par temps pluvieux et que tu te retrouves avec tes affaires trempées, là c'est acceptable. Et oui, c'est du vécu. Bon, 2, t'es pas chez toi. Quand t'arrives, surtout avec une grande clique, fais pas comme si t'étais à la maison et que tu possédais les lieux. Et c'est tellement insupportable ce genre de personne, je sais pas si tu es d'accord. Ah ouais. Voilà. En plus, si tu as un dress code inapproprié et que tu te la joues comme ça, tu donneras plus que certainement une mauvaise impression et tu passeras d'emblée pour un gros connard. Ah bah oui. Ah. J'ai envie de dire, c'est voilà quoi. Donc non, c'est pas de la confiance en soi, c'est juste du narcissisme. C'est pas cool. Et en plus, si tes potes sont pas comme toi, tu leur fous extrêmement la honte. Ah. T'es dérangeant. Et t'es profondément malsain. N'importe quel lieu où tu trouves n'est pas ton chez toi. Donc laisse l'espace aux autres. Tu comprends bien que ta liberté s'arrête là où celle des autres commence, blablabla, etc., etc. Tu sais, quoi, toi-même, tu sais. En troisième lieu, j'ai envie de dire, et là, on n'est même pas encore à la soirée, enfin, on vient juste de rentrer à la soirée, mais troisièmement, respecte les travailleurs de nuit. Respecte les travailleurs de nuit. Et ça commence par les sorteurs. Hein. Sorteur, videur ou quoi, Sorteur, finalement videur, je sais pas, je m'en fous un peu du terme. Tu connais la fonction, c'est les gardiens de la porte. Ah. Les gardiens de Les gardiens de la nuit. Les gardiens de la nuit. Ouh, c'est ceux qui te permettent de... Ouh, les gardiens de la nuit, est-ce qu'ils vont te permettre de rentrer ou pas? Ouh, c'est intéressant. Non, donc ça commence par les sorteurs. C'est les mecs qui te font payer l'entrée et... ensuite, les gars qui te font payer l'entrée, je veux dire. Et puis après, c'est surtout les barman ou les barmaids, quoi. Tu vois, parce que ils sont à ton service pour que tu passes une bonne soirée, Ah ouais. mais ce ne sont pas tes larbins. Et non, un sourire, un trait d'humour, un trait d'esprit, c'est toujours bienvenu. Un pourboire, c'est encore mieux le bienvenu. Voilà, Ah ouais. de temps en temps, ça fait du bien. Hein, Ça fait jamais un pourboire. mais sache que t'es ni un roi ni un empereur quand t'arrives de forcer. C'est le barman, donc juste calme-toi, quoi. Calme-toi. T'es jamais qu'un client et tes heures supérieures, c'est toujours mal perçu et tu seras toujours mal servi, quoi. Et plus t'es condescendant et irrespectueux, plus tu risques de passer une mauvaise soirée parce qu'on va te faire sortir, tu vas plus te faire servir, enfin voilà, et presque te faire éjecter, quoi. Et tu vas passer une sale soirée. Voilà. Et surtout, commence pas à négocier avec le ou la gérante.
tu fais perdre du temps et de l'énergie à tout le monde. Mais oui, arrête, ou au Toi, responsable. demain, t'as plus de travail. Mais c'est ça, et puis au final, tu passes pour un gros connard une fois de plus, quoi. Merde, casse pas les couilles. Voilà, tu me casses pas les couilles, c'est pas un J'ai connard. dépensé 2000 €. Sois un connard avec moi, mais pas chez les gens. Bref, si t'es là pour danser, t'as le droit de danser, bien sûr, si t'es là pour danser. Si t'es là pour danser. Évidemment, si tu sors, c'est pour te défouler un petit coup, on est d'accord. T'éclater, danser, etc. La première chose à faire, c'est avoir un minimum de conscience de ton environnement, t'es pas seul. Donc tu te fais une petite place, tu bouges en fonction de la foule, et t'évites de rentrer dans tout le monde, tu vois. Si t'es un bon danseur, crée un cercle. Oui, si t'es un bon danseur. Voilà, mais moi, oups, pardon. Vous avez peut-être entendu mes talents de chanteur dans l'ancienne chronique, mais non, moi je suis pas forcément un bon danseur non plus, donc enfin voilà quoi. Et alors, désolé, je vais un peu tacler, et pas tout le monde, mais bon, c'est surtout les Français, quand même, qui Les respectent pauvres. pas ce point de, Encore tu eux. vois, de bien rester dans la petite foule et tout, quoi. J'ai déjà eu pas mal de problèmes de ce genre, et c'est souvent avec des Français, je suis désolé, et que ce soit des Rasta ou des Technoboys, hein, et vraiment, je suis désolé, mes amis français, c'est pas par méchanceté, mais en foule, vous êtes mal éduqués, vous avez l'impression que c'est la révolution partout. Bon, désolé. Voilà, c'est normal, hein, c'est normal, ça arrive, c'est 49.3, je comprends, mais bon, là, voilà. Hein, voilà. Juste pour la petite anecdote, un jour, j'avais le choix entre une salle à Paris ou une salle à Cologne, en Allemagne, pour un concert. Et j'ai choisi l'Allemagne. Ils sont mieux éduqués, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est évite de danser avec tes coudes, évite de pousser les gens, respecte-toi et respecte les autres, quoi. Et si tu bouscules accidentellement quelqu'un, tu lèves gentiment la main, comme ça, et tu fais « Oh, pardon », et ça passe, quoi. Tu dis que t'es désolé, et voilà, passe une soirée, sinon passe pour un gros connard. Choisis. Si t'es là pour draguer, parce que bon... Ah bah ça ouais, arrive, ça aussi, c'est plus arrive. important aussi. Version homme. Alors bien sûr, t'es célibataire, tu sors, t'as certainement envie de rencontrer quelqu'un, c'est naturel, mais à nouveau, sois pas con, putain. Ne passe pas pour un chien de la caisse. J'ai envie de dire, ne passe pas pour un putain de chien de la caisse, qui baffe devant tout ce qui bouge, ou se trémousse devant tout le monde, quoi. Ça va pas. Prends le temps d'observer, de discuter un minimum avec certaines personnes avant de faire n'importe quel move. Fais connaissance. Voilà, fais connaissance, tu vois, il y a plein de monde dans une soirée, que ce soit même dans une boîte, discothèque, chez quelqu'un, prends ton temps, va pas vers la première personne que tu rencontres, quoi. Colle pas les filles, parle. Genre, ceux qui commencent à coller le cul avant même d'avoir parlé à une fille, genre, tu m'intéresses, je danse contre toi. Non, tu fais pas ça. Prends un minimum de temps, moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Si une personne te plaît et qu'elle a l'air disponible, parce que ça ne veut pas tout dire, prends le temps de lui causer et de flirter doucement, quoi. Et surtout, ne fais pas ça avec toute la gente féminine. Ça sert à rien, tu passeras pour le pire des crevards et des charognards, quoi. Si tu reviens au même endroit chaque semaine. Non, ouais, mais même à une soirée, tu vas pas te taper, commencer à coller 10 meufs, quoi. Sinon, clairement, t'es niqué, tout le monde t'a capté comme un charognard. Tu peux en faire 1, 2, 3 discrètement, maximum, c'est tout. 3, c'est fini, 3 pas plus, c'est tout. Moi, c'est ce que je dis. Et voilà, 3, et puis voilà. Sinon, passe ta soirée, quoi, tu vois. Ça, c'est un conseil, voilà, quoi. Et voilà. Et offrir un verre, voilà, offrir un verre. Ah, la Offrir base. un verre, non, mais c'est même pas un conseil, c'est la toujours base. dans le fait de draguer. Offrir un verre, ça veut pas dire que tu vas la ramener dans ton pied, mon coco. Donc, tu te calmes, quoi, tu vois, c'est pas suffisant, faut toujours demander et C'est tout. ouvrir une discussion. Voilà, une discussion, et le tact de demander le numéro à la rigueur, ou un truc comme ça, et même, il faut demander avant de l'embrasser, on est en 2023, tu vois, tu demandes, tu dis j'ai envie de t'embrasser, tu prends pas ton dû comme ça, c'est important, quoi. Enfin, moi, je trouve, je sais pas, mon truc, quoi. Si t'es là pour draguer, version femme. Selon moi, selon un homme, attention, attention. Ouais, attention, parce qu'on a une sexologue. Hein. Alors, tu sais, mademoiselle, que certains mecs sont en chien et risquent de t'aborder, tu le sais. Et tu t'en protèges, c'est très bien. Alors, fais pas le move inverse, s'il te plaît, quoi, tu vois. Tu vas pas commencer à guicher tous les mecs en dansant, collés serrés pour les rendre dingues et les faire mariner en leur niant la gueule après, quoi, tu vois. Je sais pas, c'est dérangeant pour tout le monde et ça montre que surtout, ça montre que tu te respectes pas, quoi, tu vois. Moi, je trouve. Et on va pas dire que c'est du connu. Mais c'est du connu, bordel. C'est du vécu. Bon, on t'offrira certainement des verres, c'est bien de les accepter, mais ne t'amuse pas à te faire une soirée gratuite en abusant du portefeuille des mecs non plus, quoi, tu vois.
tu es aussi en droit d'offrir des verres ou de les refuser, quoi. Et si tu abuses trop de ces offrandes, tu prends peut-être des risques à être trop morte ou qu'on glisse des trucs dans ton verre. Ah, ouais. Et ouais, et donc du coup, ben, en fait, voilà, juste fais gaffe à ça et puis passe pas pour une connasse, quoi. Ouais. Je sais pas, ça se voit aussi, hein, ça se voit dans les deux sens. Hein. Si j'ai pu le lister, c'est que ça se voit, quoi, tu vois. Et de nouveau, il faut se respecter un minimum et les autres aussi. Le respect, c'est la base. Prends le temps de discuter, de voir si le mec a l'air cool un minimum et puis sincère, quoi. Puis les connards attirent les connasses et tu auras peut-être ce que tu souhaites si vraiment c'est ce que tu veux. Hein. Voilà. 7e conseil. On est 7e et putain, j'ai plus beaucoup de temps. Reste cool. 7e conseil, pardon. Non, c'est bon. Septième conseil. Donc, ouais, je reprends parce que j'étais un peu à la chier en plus. 7e conseil. C'est 7e conseil. 7e conseil. Reste cool. Reste cool. Un refus ou une altercation, ça veut pas la peine que tu t'énerves pour rien, tu vois. Genre, sors avec tes potes. T'es avec tes potes. Prends pas la mouche. Va dehors. Évite les genres de prise de tête. T'es en soirée. T'es pas là pour commencer à t'échauffer la tête, quoi. L'indifférence, c'est la clé. T'ignores ceux qui t'énervent, même si c'est un peu difficile. Tu vas prendre l'air, tu vas discuter dehors, tu vas fumer une clope, tu vas fumer une chose, rien à foutre, quoi. Mais ça sert à rien de se focaliser sur cette problématique qui t'a cassé les couilles. Parce que plus tu vas te focaliser, plus tu vas faire chier. Et en plus, tout ce que tu risques, c'est quoi? C'est de te blesser, te retrouver à l'hosto chez les flics. Et donc voilà. Et en plus, tu passeras pour un connard une fois de plus. Et voilà, t'auras gagné quoi à part alimenter un peu ta réputation de gros connard et de gros crevard, quoi. Ouais, je trouve pas ça utile. Conseil numéro 8, hydratation. Ah, l'hydratation. Si tu veux finir ta soirée dans un état plus ou moins correct, bois de l'eau. L'eau, c'est fort, ça porte le bateau. Alors, ça te portera toute ta soirée et te permettra de tenir jusqu'au bout de la nuit, ou presque. En plus, tu n'auras pas la gueule de bois ou la déshydratation caractéristique des lendemains de veille, quoi. Tu n'as qu'un corps, tu n'as qu'un cerveau, respecte-les tout comme tu dois respecter les autres. Je trouve, non? La base. La base. Bon, on a... attention, hein. C'est le numéro 9, je suppose. Numéro 9, attention, les abus de substances en tout genre, alcool y compris, hein. Les abus, quels qu'ils soient, sont dangereux pour la santé, je tiens à le dire. Ceci étant dit, nous savons tous, que l'alcool ou les drogues font rage dans les soirées. Et voilà, si tu as décidé de t'amuser avec ce genre de jouet, n'oublie pas que ça doit rester récréatif. Si tu abuses de quoi que ce soit, tu deviendras un boulet qui n'aura plus aucune conscience de son environnement. Ne sois pas un boulet pour les gens que tu connais, ni pour tes potes qui vont devoir te ramasser à la petite cuillère. Ben oui, oui. Et reste modéré dans ta prise de substance, reste maître de toi-même, car sinon tu risques d'empiéter sur les autres et de devenir un super connard insupportable, dérangeant et voire même malsain. Et oui. Enfin, 10. Pour rentrer chez soi, retour tardif. Bien, on est en fin de soirée, la lumière se rallume et t'es un peu désorienté, mais t'as tenu bon jusque-là. Si t'as rencontré quelqu'un, demande avant de t'imposer. Vraiment, demande avant de t'imposer pour rentrer avec cette personne. Malheureusement, rien ne t'est dû, même au moment de rentrer. Si la personne est OK, alors bonne soirée et oublie pas les préservatifs. Si tu rentres broucouille, comme on dit dans le petit bouchonnois, soit tu rentres avec tes potes, soit tu rentres tout seul. Mais, si tu rentres avec tes potes, tu prends un risque. Si tu rentres tout seul, fais attention. Si vous prenez le taxi, commencez pas à faire une after de temps, hein. Commencez pas à gueuler dans l'oreille du taxi, commencez pas à boire de la gueule, vomissez pas partout, enfin voilà, respectez un peu le lieu dans lequel vous êtes, hein. Bon, c'est un peu, le taxi, c'est un peu la discothèque en petit, tu respectes le taximan, etc. Enfin, ça me paraît logique, quoi, tu vois. Soit tu rentres en transport en commun, et là, idem, tu respectes les gens du matin qui sont dans le transport en commun, parce que souvent, tu vas croiser les gens du matin qui sont là, putain, je rentre à la maison et tout, tu vas pas hurler et tout, tu te fais pas une after dans les transports, c'est insupportable pour toi et pour les autres, quoi. Et voilà, si vous trouvez que ce sont vécu, c'est parce que j'ai été d'un côté et de l'autre. On va pas se mentir. Mais voilà, j'ai appris à apprendre de mes erreurs, apprenez de vos erreurs et apprenez des miennes si jamais. Voilà. Et j'ai envie de dire, ne soyez pas des connards ou modérément.
Bonne année. Bonne année. Le connard du samedi soir. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao, ciao. Vous écoutez Radio Panique.